Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons et nous sommes si pressés de te voir, illuminer nos vies de ta présence et nous conduire vers le salut. Quand nous étions petits, un jour, un prêtre de ma paroisse fit un voyage. À son retour, comme d'habitude, on s'attendait à des bonbons. Mais il nous a partagé des médailles de la Vierge Marie. Il les sortait délicatement de son sac et en donnait à chacun. Lorsqu'il avait commencé à distribuer ces médailles, nous nous sommes dit, « Tiens, les bonbons sont mieux que ça. » Mais le sérieux avec lequel le prêtre les prenait pour nous les offrir avait attiré notre attention. Si bien qu'au fur et à mesure que nos amis en recevaient, ils sautaient de joie en disant que ma médaille est très belle. Au finish, nous nous sommes rendus compte que la médaille valait mieux que les bonbons, en tout cas pour ce jour-là. Elle était effectivement très belle. Sans tache, celle qui était sur la médaille. Le prêtre nous avait offert Marie pour être avec nous et nous protéger. Cela était effectivement mieux que les bonbons. Seigneur, c'est toi à travers ce prêtre qui nous donnait ta mère, Marie. Dans cette image, tu nous faisais connaître ta mère très pure et très sainte. Nous savons qu'une image dit quelque chose de notre identité. Cette image soulignait pour nous que Marie est l'Immaculée Conception. C'est elle qui a coopéré, au salut que donne le Christ à son Fils. Elle est encore là aujourd'hui pour coopérer à la mission de son Fils par sa maternité universelle. Elle est mère de l'humanité. Il convient de l'offrir encore au monde, de donner Marie à l'humanité tout entière. Lorsque nous avons grandi, c'est là que j'ai su que cette médaille n'était pas qu'une image imaginée par un artiste comme Pablo Picasso ou Leonardo da Vinci, mais c'est Marie elle-même qui est apparue à Catherine Labouré, cette jeune religieuse des filles de la charité. Elle lui apparaissait pour la première fois parce qu'après, il a eu d'autres apparitions. Donc elle apparaissait pour la première fois le 18 juillet 1830 dans cette chapelle de la rue du Bac qui porte aujourd'hui le nom de la médaille miraculeuse. Et Marie se présentait à elle, belle, sous cette apparence de l'Immaculée, femme conçue sans péché. Oui, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie, par cette apparition, tu tendais à nouveau la main à l'humanité. Tu faisais un clin d'œil maternel qui soulageait ceux qui mettaient leur foi en ton Fils. Tu indiquais encore que ce que ton Fils avait réalisé reste encore d'actualité aujourd'hui. Et cela donne sens à la vie, à nos vies, à nos souffrances, à nos joies. Jésus est la source des miracles de notre vie.
Dans cette apparition, Marie, tu proclamais fortement que ton Fils était le sauveur de l'humanité, une manière d'inviter le monde à opérer le miracle de la conversion. Et la voix de Marie n'est certes pas la seule à indiquer le Christ comme celui qui vient dans nos vies apporter la vie divine. Dans l'évangile de la messe de ce dimanche, comme tu pourras le remarquer, Jean-Baptiste aussi invite les hommes de son époque à la conversion, à préparer leur cœur pour accueillir le Christ. Et souligne que c'est lui qui baptise dans l'esprit et le feu. Mieux, c'est le Christ qui donne la grâce, la vie divine. Il pourrait dire que c'est lui qui fait de nous des dieux, des enfants de Dieu, et réalise le plus grand prodige, le plus grand miracle, celui de donner à l'homme d'être héritier de Dieu, de son royaume. C'est cela que Marie, ma mère, tu annonces dans ton doux et paisible visage imprimé sur la médaille. C'est cela que tu annonces quand tu coopères, tu participes au salut qu'apporte ton Fils. C'est ce que tu annonces quand tu déclines ton identité comme conçu sans péché. Car c'est là que Dieu nous dit qu'il a vaincu le péché et qu'il est bien celui vers qui nous devons tourner notre regard. Seigneur, quand je pense qu'effectivement, des miracles se sont produits et continuent de se produire à l'usage de cette médaille miraculeuse, je veux te dire merci. J'ai envie d'offrir cette occasion à des familles, des amis, à plusieurs personnes, afin que, en priant Marie et en faisant usage de cette médaille, des miracles se réalisent dans leur vie. Je veux voir cette grâce se répandre partout dans les foyers, se répandre dans la vie des hommes. Je pense que toi qui pries avec moi, tu partages ce sentiment, ce désir. Pour cela, il faut commencer à offrir cette médaille, comme Thérèse de Calcutta tenait vraiment à le faire. Répands la bonne nouvelle de la grâce que Dieu a daigné lier à cette médaille, la médaille miraculeuse. C'est sûr qu'en faisant cette expérience, tu feras jubiler des personnes. C'est vrai, cette médaille ressemble à un bout de fer, peut-être en or, en diamant, mais cette médaille porte l'image de Marie et indique sa présence au milieu de nous. Et comme plusieurs en ont fait l'expérience, toi aussi, tu pourrais faire cette expérience de porter cette médaille, de l'offrir à un ami et de prier pour que la grâce liée à cette miraculeuse se répande aussi dans ta vie et celle de tes amis. N'oublie pas qu'en plus de cette grâce, du secours de Dieu que tu peux obtenir grâce à cette médaille, tu peux aussi demander la protection de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Et tu obtiendras effectivement cette protection. Pourquoi ne le ferais-tu pas aujourd'hui? Demande la protection et la grâce pour toi-même, pour ta famille, pour tes amis. Marie est très sensible à cela. Oui, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cette belle invocation, tu pourrais la réciter durant ce jour comme une oraison jaculatoire. Et Marie, à travers cette belle oraison que tu as montrée à ta servante Catherine, tu me permets de te dire merci. Merci de me donner la foi en ton Immaculée Conception. Et je te dis merci pour tous les miracles réalisés dans ce monde par ton intercession. Et merci encore pour les miracles que tu continues de réaliser, ta protection que tu apportes à chacun d'entre nous et à tous ces auditeurs des 10 minutes qui écoutent aujourd'hui et qui participent à cette neuvaine à l'Immaculée Conception. Oui, protège-nous et accorde-nous ce dont nous t'avons demandé durant ces 9 jours
qui vont s'achever demain. Et que toi qui es conçu sans péché, tu nous donnes de vaincre le péché pour toujours. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des idées que tu m'as inspirées durant ce moment de prière. Et je te demande de me donner ta grâce pour que je puisse les mettre en pratique et tirer profit de cela. Marie, ma Mère Immaculée, mon ange gardien, et vous tous les saints, intercédez pour moi. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.